Oxygène. Anjou Heat and Sport. Ouais, une équipe très engagée qui évidemment a des qualités. Ils ont failli monter en national l'an passé. Ils ont obtenu la meilleure défense de tous les championnats de France confondus l'année dernière, et cette année ils ont 2 matchs en retard. S'ils gagnent leur match en retard, ils seront 3e. On les a vus évoluer, on les a en vidéo, donc voilà, on a pris cette équipe très au sérieux parce qu'elle est dangereuse et qu'elle contient dans son équipe des joueurs comme Radas, comme Brisset, qui ont été des pros, qui jouent devant, et puis c'est une équipe qui a une grande qualité sur le plan athlétique. Il reste sur 8 matchs sans défaite, ça veut dire que c'est une équipe en forme? Oui, tout à fait, mais bon, voilà, c'est une équipe qui va jouer de nouveau l'accession en nationale, et on sait très bien que sur un match, je l'ai déjà dit, cette équipe-là est capable d'élever son niveau, et il faut que nous on joue au nôtre, parce que sinon, s'ils jouent 2 divisions au-dessus et nous une division en dessous, voilà, la balance peut pencher de leur côté. Ça va être aussi difficile que le tour précédent? Chaque match a sa vérité, il est difficile d'envisager s'il sera plus difficile ou pas. Ce que je sais, c'est que ça sera difficile, ça sera un match certainement âpre, disputé, engagé, serré. Voilà, à nous de faire le maximum pour pouvoir passer cet obstacle. Le SCO est 2e de Ligue 2, ça veut dire que Stéphane Moulin passe d'excellentes fêtes de fin d'année? Oui, je vais passer de bonnes fêtes. Bon, voilà. Après, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont pas toujours agréables, mais bon, globalement, sur le plan sportif et professionnel, évidemment que c'est agréable de partir en vacances avec le classement qu'on a actuellement. Là, plus question de se cacher. Tu avais dit avant la trêve justement que tu ferais le bilan à la fin des matchs aller. Ça y est, on y est. Oui, on a réalisé quelque chose de bien sur les 18 premiers matchs. Il en reste 20. Voilà, je l'ai dit, il y a un mois et demi, il y a pour moi encore au moins 9 à 10 équipes qui peuvent prétendre à être dans les 3 premiers. Il y a une équipe qui s'est détachée. Pour moi, elle n'est pas encore en Ligue 1, mais elle a quand même 80% de chances d'y aller. Et après, ça veut dire qu'il reste 2 places pour 8 ou 9. Bon, voilà, on verra si on fera partie de ces heureux élus. En tout cas, sans pression, parce que c'est pas l'objectif. Il y a des équipes qui ont plus de pression que nous pour rejoindre l'élite. Nous, on a très envie, comme beaucoup d'équipes. Après, est-ce que ça suffira? On verra. Est-ce qu'il faut vraiment continuer la Coupe de France? L'objectif, c'est de passer le tour. Après, vous savez, on n'a pas un effectif pléthorique, hein, donc à partir des 16e de finale, les matchs ont lieu en semaine. Donc on sait très bien que quand on joue en semaine, on laisse des plumes, hein, ça fait évidemment certaines fois des dégâts. Maintenant, on va pas déjà annoncer qu'on n'a pas envie de passer. On a envie de passer ce tour-là parce que c'est une belle aventure et c'est une belle compétition. On est engagé dedans, on veut faire honneur à notre club et à notre ville, évidemment. Maintenant, on sait très bien que la Coupe de France, voilà, ça avantage souvent les plus petits. À nous d'être suffisamment, je l'ai dit, sérieux et conquérant pour passer le tour, mais évidemment que l'objectif de la Coupe de France pour l'instant est un objectif inférieur à celui du championnat. Un petit mot sur la El Jaddaoui, pardon. Il est sur le départ. Oui, il est sur le départ depuis le mois de juin, donc vous savez, aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui a changé. On a joué quasiment les 6 premiers mois sans lui. Il serait bien que cette situation s'arrête, parce qu'aujourd'hui elle perturbe le joueur, elle perturbe le groupe, elle perturbe le club, elle perturbe l'environnement. Donc non, il serait bien que pour lui, et je vous dis pour tout le monde, que la situation s'éclaircisse une bonne fois pour toutes, et voilà, qu'il aille montrer ses qualités ailleurs, et puis voilà, c'est la vie. Est-ce qu'il faut recruter? Aujourd'hui, je sais pas encore. On a besoin de faire le point. On a besoin de voir comment on va redémarrer ce championnat. J'ai un groupe de qualité. Je pense qu'on a eu pas mal de joueurs qui ont peu joué sur la première partie. Donc ça peut être un recrutement interne. Je pense à Olivier Auriac, je pense à Diego Gomez, Fabien Boyer, qui ont peu joué. Donc je sais pas si apporter encore des joueurs ou un nombre de joueurs important peut apporter quelque chose au groupe. Le groupe vit bien, les joueurs sont dans une bonne énergie. Voilà, je suis encore dans la réflexion avec Olivier Piqueux, le président. On n'a pas pris de décision. Dernière question, j'imagine que vous attendez encore plus de certains joueurs comme Sofiane Boufal qui ont découvert cette Ligue 2 finalement et qui là maintenant vont devoir confirmer, j'ai envie de dire.
Ouais, il va falloir qu'il franchisse des caps, mais bon, pour une première partie, je trouve qu'il a plutôt été intéressant. Après, il a besoin évidemment de progresser, mais c'est un jeune joueur. C'est une pépite. Ouais, il a de la qualité. Après, il le sait et je lui ai dit, il faut qu'il améliore ses stats parce qu'elles sont insuffisantes au regard du temps de jeu qu'il peut avoir. Mais bon, voilà, il faut l'accompagner, il faut l'aider, le faire progresser. C'est mon rôle, c'est notre rôle à nous au staff. Voilà, j'espère effectivement que la deuxième partie sera plus prolifique en termes de statistiques que la première, mais bon, c'est pas lui qui doit porter l'équipe ni le club, il est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent apporter quelque chose, donc voilà, c'est un ensemble. Donc l'objectif c'est de continuer à travailler, progresser pour pouvoir continuer de réaliser ce qu'on réalise actuellement.